J'espère que tout le monde m'entend bien. En tout cas, je vais suivre mon instinct que tout le monde m'entend bien. Alors, ben, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui pour célébrer un peu plus d'années. OK, désolée. Pour célébrer un peu plus d'une année de travail. Je vous parle aujourd'hui du territoire non cédé algonquin, le territoire qui nous nourrit, le territoire qui nous abrite et qui nous habille. Cette belle terre-mère où mes ancêtres ont marché avant moi, cette belle terre que nous n'appartenons pas, mais que nous empruntons de nos enfants. Alors, Aki Sungide Ikwe Ndjikaz, Chikukumanesh Nabekwe, Mikinik Nidodem, Holland Dayan, Ottawa Nidenjiba, Mamiwi Endao, Pijashik Mamiwi Aki, Pijashik Mamiwi Bidan, Chimigwech Nokomis Aki Nibi, Kizus Ishkode. Donc, mon nom, c'est Francine Payet. Je suis une maman, une grand-maman, une fière arrière-grand-mère. Je suis née à Hull. En 1977, j'ai quitté pour aller vivre en Alberta. En fin de compte, c'est là que j'ai élevé mes enfants. Un petit peu plus tard dans ma vie, je suis allée rester au Nipissing. C'est vraiment là que je me suis reconnectée à la source, à mes sources, et que tout a commencé à faire du sens un peu pour moi. C'est en 1995 que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce que je mettais dans ma bouche, à tout ce que je mettais sur ma peau, dans mes cheveux, dans mon drain, dans ma toilette. C'est à ce moment-là que j'ai débuté ma quête de sensibilisation pour l'eau. Je me suis joint ensuite de ça, j'ai commencé à étudier. Une des raisons pourquoi je suis allée prendre un cours en nutrition et en iridologie, nutrition holistique, je voudrais juste spécifier, c'est que sur l'Internet, on trouve beaucoup d'informations. Il y a une page qui va dire que ça, c'est bon, l'autre page va contredire. Donc, je me suis dit, je suis mieux d'aller m'éduquer comme il faut puis d'aller chercher les bonnes informations. C'est certain qu'il y a toujours plus qu'une réponse à la question. J'ai vraiment à cœur de partager mes découvertes et mes connaissances, d'éduquer ce qui se passe sur notre planète concernant la nourriture et l'environnement. Donc, ce livre, c'est le résultat de plusieurs années d'études, de recherche, de lecture, d'expérience. Toutes les recettes médicinales dans mon livre ont été testées, utilisées par moi-même ou par certaines de mes clientes, clients. Elles ont fait leurs preuves. Donc, bienvenue à mon lancement de livre. Wow! Je peux vous dire que non seulement je suis naturopathe, mais aujourd'hui, je peux dire que je suis auteure. Si on m'avait dit au tout début toutes les étapes à suivre, toutes les heures que ça demande, je ne suis pas certaine que je me serais lancée dans cette grande aventure. Ici, là, je ne parle pas d'écrire le livre. Ça, pour moi, c'était pas bien difficile. Mais tout ce qui se passe après que le livre est écrit. Moi, je pensais, ben, j'écris mon livre, je le fais imprimer, puis je le vends. Mais non, ça ne marche pas exactement comme ça. Alors, c'est tout un monde, ce monde littéraire. J'ai appris tellement de choses. Laissez-moi vous dire que j'ai eu de l'aide. Hein, je n'ai pas fait ça toute seule. Je peux vous dire que sans l'aide très précieuse de Guylaine Clich, auteure québécoise, ce livre n'aurait jamais vu le jour. Donc, c'est certain que mon premier gros merci doit être à Guylaine. Bien sûr, tantôt, dans la langue du territoire, j'ai remercié notre belle grand-mère Lune, notre belle maman la Terre, l'eau, grand-père Soleil, toutes les relations. J'ai tout simplement remercié la vie. Bien là, j'imagine que vous avez hâte que je vous parle de mon livre. Je voudrais vous dire que, premièrement, je voudrais vous dire que ce n'est pas un livre de recettes. Hein? C'est un livre de nutrition. Il comprend plus de 22 recettes médicinales, plus de 50 recettes culinaires, 22 pages sur la nutrition, 46 pages sur les médecines traditionnelles,
Donc, mon livre compte 172 pages avec 72 photos de couleurs. Je pensais peut-être vous donner quelques-uns des grands titres pour vous donner une petite idée. Alors, voici quelques-uns des grands titres du livre. Manger selon la tradition, la santé de terre-mère, les gras, tradition et culture, les thés médicinaux, les breuvages, épices et marinades, les entrées et salades, soupe et potage, les plats principaux, collations et desserts, les vertus des plantes et une belle bibliographie. Je pense qu'une bibliographie complète, ça l'aide pour celles et ceux qui sont intéressés à approfondir leurs connaissances ou juste pour aller un petit peu plus loin dans certains propos que j'apporte dans le livre. Alors, voici mon livre. Oui. Ben là, j'ai bien des étiquettes à côté, mais je vais vous le montrer quand il y en aura plus tantôt. Alors, je pensais arrêter ça ici, puis vous préparer une petite recette. Je ne suis pas dans un studio, hein, donc on garde ça simple. Je n'ai pas de caméraman. Je suis toute seule dans ma cuisine. Donc, avant de passer à la recette, je pensais peut-être commencer par faire la dernière étape de mon sirop d'épinette. Hein? Il y a plusieurs personnes, j'avais mis quelques photos sur Facebook, sur Instagram, puis plusieurs personnes m'ont demandé, mais on fait quoi après? À cause des températures qu'on a eues, c'est certain que je l'ai laissé dehors un peu plus longtemps. Donc, c'est un peu ça que ça ressemble. Hein? Donc, ça ici, c'est mes pousses d'épinette qui ont passé un peu plus d'un mois au soleil. Je vais juste te lire un peu un petit passage du livre qui parle justement de l'épinette. Alors, propriété de l'épinette. Je vais me le dire comme ça, je n'aurai pas la tête baissée. Expectorante, qui nettoie la gorge du mucus causé par la toux, et diaphorétique, qui fait suer. On peut aussi en ajouter à l'eau du bain pour bénéficier de son effet sédatif. Elle serait en outre dépurative qui élimine les déchets accumulés dans notre corps. Ça, c'est les propriétés de l'épinette. Ce n'est pas nécessairement le sirop, là. Allez pas mettre du sirop dans votre bain, je ne pense pas que vous allez aimer ça. La saison des pousses est très courte. J'aime en faire du sirop et du miel pour les temps froids. 1 à 2 pots de sirop et peut-être 1 pot de miel. Il y a plusieurs recettes qui existent, mais je préfère la recette sans cuisson. Un peu plus longue, mais tellement plus naturelle. Les pousses sont aussi très délicieuses en salade. Oui, les pousses sont très délicieuses en salade. J'en garde donc toujours quelques-unes que je ne mets pas en pot, là, que je vais juste déguster un petit peu plus tard. Ça a un petit goût citronné, c'est vraiment bon. Ensuite de ça, mais là, c'est certain que j'ai déjà fait l'étape, hein, je l'ai déjà mis. Alors, on met une rangée d'épinettes, une rangée de sucre, toujours un sucre bio non blanchi, hein, surtout. Une autre rangée d'épinettes, une autre rangée de sucre, une autre rangée d'épinettes, une autre rangée de sucre. J'ai déjà du sirop qui me restait de l'an passé, donc j'en ai pas fait beaucoup. Hein, moi, je prends toujours juste ce que j'ai besoin. On n'en a pas besoin de plus que ça. Puis ça, quand on l'utilise, ben, je vais te lire un autre petit paragraphe dans la page de l'épinette. Pour le sirop, je vide le liquide dans un sac de lait en coton. Hein? Vous allez voir souvent ça dans mes recettes. Les sacs de lait ne sont pas toujours en coton, là, mais moi, j'aime beaucoup celui-là. Alors ça, c'est un sac qu'on utilise pour faire des laits. Placé au-dessus d'une grande tasse à mesurer. Hein? Donc, je l'étends comme il faut. J'ai un pot que j'ai stérilisé. On peut le mettre dans un pot maçon. Hein? Moi, c'est parce que j'ai ces petites bouteilles-là que j'aime beaucoup. Je vais mettre mon entonnoir ici. Ensuite de ça, on le vide. Alors, on va faire ça. Alors, je le vide comme ça. Tout au complet.
C'est le fun que ça arrive comme ça. Hein? Je l'ai rentré dans la maison. Fait que là, le sucre il a durci juste un petit peu. C'est pas bien grave, on va le gratter. J'aime ça quand des choses comme ça arrivent. Comme ça, si ça vous arrive, vous ne direz pas « Ah non, j'ai manqué, je ne l'ai pas fait comme il faut. Hein? » Alors, on va tout ça comme ça. Alors, tu vois ici, je prends mon sac comme ça, puis je le tords bien, bien, bien comme il faut. Je ne sais pas si je baisse ça un peu, si tu peux voir un petit peu plus. Désolée, là. Bon. OK, alors je le tords bien comme il faut. Tu vois, j'ai mon beau sirop que je vais vider dans ma bouteille. Puis là, ben, je suis toute gommée, donc ça ne te fait rien. Alors, je vais aller laver mes mains. Donne-moi une petite minute. Je vais mettre le bouchon. Ça revient comme ça. Alors, une chose bien importante qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'étiquetage. Hein? Donc, j'avais déjà marqué sirop d'épinette 2021. Et voilà, j'ai mon sirop d'épinette. Alors, ça, comment est-ce qu'on le prend lors d'une toux ou d'un mal de gorge? Il suffit de prendre une cuillerée à soupe dans une tasse d'eau chaude, dans le fond, comme si on se ferait une tisane. Et puis, on peut prendre ça aux 4 heures, on peut en prendre ça un ou deux. On n'en a pas besoin de beaucoup. Vous allez voir qu'une bonne tasse d'eau chaude là, avec une cuillerée à table de sirop d'épinette, normalement, ça fait pas mal de trucs. Alors, là, maintenant, je vais vous préparer une petite recette. Hein. C'était ça qui était mon idée. J'ai choisi quelque chose de très simple, c'est certain. Je vais vous faire, donc je m'en vais à la page. Puis ensuite de ça, ben, je vais vous lire des petits passages ici et là dans mon livre. Je pense que vous allez aimer ça. Alors, j'ai besoin de... Je vais faire les boules d'énergie aux dattes et à l'huile essentielle. Je croyais que ça pouvait être quelque chose assez facile à faire. Je n'ai pas besoin de cuire rien. Hein, c'est certain, comme je vous dis, je n'ai pas quelqu'un qui me suit avec une caméra. Là. Je suis juste moi ici toute seule. Alors, c'est ça. Donc, j'ai ma tasse de date. J'ai tous mes ingrédients, je les avais tous préparés à l'avance, c'est certain. Donc, on va commencer par, j'ai une tasse de date que j'ai fait tremper dans l'eau chaude. Donc, je vais commencer par égoutter ça. Je pense que je vais utiliser le même tamis. Alors, cette eau de date-là, hein, l'eau qu'on a... Oh, j'ai encore du monde qui rentre. Désolée, c'est pour ça les petites interruptions des fois. J'ai des gens qui rentrent. Alors, cette eau de date-là, c'est certain que je vais la garder. Hein, je vais mettre ça dans mon smoothie ou une autre recette. Hein, donc, ça, je vais la mettre de côté. Comme ça. Alors, cette recette-là, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser plein de vaisselle. Hein? C'est le fun quand on n'utilise pas beaucoup, beaucoup de vaisselle. Alors, j'ai juste mon petit mini hachoir, c'est bon en masse.
On n'est pas obligé d'utiliser le Vitamix ou grosse machine pour ça. Hein? Donc, je vais mettre mes dates. Hein? Je vais mettre mes dates ici. Je les avais dénoyautées avant, hein, parce que ça prend un petit peu moins de temps. Alors, je vais mettre une demi-tasse de graines de citrouille. Je vais peut-être broyer un petit peu, juste pour... Ensuite de ça, je vais juste le tasser un petit peu. Voilà. Je vais mettre un quart de tasse de graines de chanvre. Je vais continuer avec un quart de tasse de graines de chia. Un quart de tasse de poudre de cacao, mais je vais attendre pour la mettre celle-là. Je vais mettre mon sirop d'érable. 2 cuillères à table de sirop d'érable. C'est la première fois que je fais une recette live, là. Hein? J'espère que ça va bien sur votre bord. J'espère que vous voyez tout comme il faut. Je ne me suis pas pratiquée d'avance. Hein? C'est une recette que je fais quand même assez souvent. Je vais la plisser encore un petit peu. On fait un petit peu. Là, j'ai des canneberges. Hein? Donc, je vais rajouter les canneberges. Ça ne vous sonne pas trop dans les oreilles. Juste une plus petite recette. J'aurais dû peut-être prendre mon mélangeur, mais c'est pas grave. Ça va marcher pareil, inquiétez-vous pas. Et voilà. Encore un petit peu. Je vais prendre un bol. J'ai oublié de sortir un bol. Voilà. On vide tout ça ensemble. C'est pas bien plus compliqué que ça. Puis,
j'ai un petit ingrédient magique. L'huile essentielle à l'orange. Je vais en mettre une dizaine de gouttes. Et voilà. On mélange ça comme il faut. On va enlever ça de là. Et le tour est joué. On va faire des belles petites boules. On va les rouler dans de l'huile de noix de coco. C'est pas... Je vais juste m'enlever un petit peu. C'est pas nécessaire que ce soit des noix de coco râpées. Hein? Ça peut être des graines de chanvre, ça peut être des graines de sésame. Cette recette-ci, elle est avec les graines, avec la noix de coco râpée, mais ça peut être avec n'importe quoi. Alors, on fait des petites boules. On peut faire la grosseur qu'on veut. Hein? On les roule. Je vais vous la montrer après. Je ne suis pas pour toutes les faire, là, hein? Je vais juste vous en montrer quelques-unes. Et voilà. Hein? Belle petite boule. Très délicieuse. Je les préfère lorsque je les ai un petit peu réfrigérés. Ils se tiennent mieux. Moi, je pense que je les aime un petit peu plus quand elles sont froides. Je vais en faire peut-être quelques-unes d'autres. Je vais peut-être laver mes mains et vous montrer ce que je suis en train de faire. Je n'ose pas trop toucher à mon ordinateur. Ça ne vous dérange pas? Je vais en faire une coupe d'autres, je vais vous montrer. Alors, je prends mes petites boules comme ça. Ça, là, mes amis, là, ça fait des belles collations. C'est très nourrissant. J'en ai une couple de recettes différentes dans le livre de ces collations-là. Et comme vous voyez, hein, on a des belles petites boules. Là. Je vais peut-être en faire un autre. Ensuite de ça, je vais le mettre de côté. Tant qu'à me salir, je suis à me salir bien comme il faut. Les enfants adorent aussi. Comme je vous disais tantôt, si vous n'aimez pas la noix de coco, vous pouvez les rouler dans n'importe quoi. Ça peut être des graines de chanvre. Même aussi, ça peut être, j'ai de la noix de coco, du beurre de cacao. Ici, pas du beurre, voyons donc, de la poudre de cacao. Alors, je peux aussi faire une et la rouler dedans, mon beurre de cacao. Alors, je vais avoir une petite poule comme ça. Hein? Alors, tu vois, tu peux en faire, comme je te dis, tu peux mettre ça dans n'importe quoi. Alors là, je mets tout ça de côté. On va revenir à nos affaires. Je vais les finaliser, je vais les terminer tantôt. Alors, si ça ne te dérange pas, je retourne me laver les mains. Ensuite de ça, je suis toute à toi. Bon, on va essayer ça bien comme il faut. J'avais sorti mon tablier, puis je ne l'ai pas mis. Bon. Salut! Alors, c'est ça, hein? Moi, c'est certain que je n'étais pas pour commencer à faire une grosse cuisson aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer comment c'est simple. Puis vous voyez comment ça ne m'a pas pris de temps. Hein? Puis même des fois, si on n'a pas tous les équipements qu'on a besoin, là, j'ai du cacao partout. Même si on n'a pas tous les équipements qu'on a besoin, c'est pas bien difficile. C'est pas bien difficile de faire des belles petites bouchées. Alors, maintenant, je reviens à mes affaires.
C'est certain que vous avez sûrement plein de questions. Je vais vous montrer plein de choses aussi dans mon livre. Je vais vous montrer que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je lis dans un livre, surtout dans un livre de recettes, j'aime ça prendre des notes. Fait que vous allez trouver plein de pages comme ça avec des notes. Des fois, il y a juste comme 2 lignes, hein? Mais il n'y en a pas toutes les pages, mais il y en a beaucoup. Puis il y a certaines pages, j'ai peut-être une page ou deux, je pense que en dernier, vous avez, je pense, 4 pages comme ça, juste pour prendre des notes, que je trouve que c'est pas mal le fun. C'est certain que quand j'ai écrit le livre, je l'ai écrit aussi comme moi, hein, je puisse s'essuyer ça, un petit peu de trempe. Donc, j'avais pensé peut-être te lire quelques passages hein, du livre. Alors, je vais commencer par ça. Je vais te lire un petit paragraphe sur la section Manger selon la tradition. Alors, l'un des plus précieux héritages de notre culture, c'est l'art de bien manger. Chez nous, le temps des repas est un temps sacré, un temps pour se reconnecter avec notre terre-mère, avec l'eau et tous les éléments qui ont contribué à ce que nous ayons de la nourriture dans notre assiette. Il s'agit d'un temps de méditation. La mastication joue un rôle de la plus grande importance dans le processus de la digestion. Tout débute lorsque nous préparons notre repas. Si nous le préparons avec beaucoup de douceur et d'amour et que nous prenons le temps de bien mastiquer et d'avaler, alors notre système digestif sera en mesure de mieux digérer. Si, par contre, nous sommes stressés, en colère, pendant que nous préparons la nourriture et que nous mangeons sur le go, comme on dit, le système digestif aura plus de difficultés à bien assimiler la nourriture. Ça, c'est juste 2 petits paragraphes dans cette section-là. Je vais te lire aussi j'ai une belle section sur les gras. Hein, les gras, c'est important à les connaître. Je vais te lire encore dans la section, dans les gras, dans la section la digestion et l'absorption des graisses. Il est avantageux de connaître le mode de digestion des lipides gras dans notre corps afin de bien équilibrer notre alimentation, d'autant plus que l'absorption des matières grasses est l'un des processus parmi les plus complexes pour notre système digestif qui enclenche ce mécanisme jour après jour tout au long de notre vie. Le principal site du métabolisme des graisses est le foie, un organe vital. La mastication, pour sa part, est la première phase de la digestion pour tout ce qu'on mange et que nous savons tous. Et nous savons tous que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Ce sont nos enzymes digestives qui aident au processus d'assimilation des lipides. Je ne vous en dirai pas plus long sur le sujet. Ensuite de ça, je vais te lire un autre petit paragraphe que je voulais lire. Oui, je voulais te lire un petit passage de mon chapitre sur la marche de l'eau. Hein, parce que dans mon livre, il y a un chapitre sur la marche de l'eau. Alors, il y a ouais, je vais te lire ce petit chapitre-là. En 2003, grand-mère Joséphine Mandamin a été informée d'une prophétie par un aîné de la société de Three Fire Medewin, dont elle faisait partie. Cette prophétie nous avertissait que l'eau coûterait autant que l'or d'ici l'année 2030. Pour les Anishinabés, l'eau est le sang de notre terre-mère et il est de la responsabilité des grands-mères de tracer le chemin pour toutes les femmes en leur enseignant à remercier et à protéger l'eau, particulièrement en établissant une bonne relation avec elle. Donc, j'avais déjà écrit un chapitre sur l'eau dans un autre livre, Paroles de paix en terre autochtone. Puis j'ai décidé de parler de ma dernière marche, dans le fond, ma marche de 2019, 2017, je pense, puis un peu de 2019 dans ce chapitre-là.
Je vais te lire, page 39. J'avais choisi celui-là. J'ai un chapitre sur le boulot. Hein? Donc, je vais te lire un petit paragraphe ici sur la sève de bouleau. La sève de bouleau est riche en vitamines et minéraux qui favorisent l'élimination. Elle aide à l'épuration de tous les organes d'élimination, tels le foie, les reins, les poumons et la peau. Elle est donc excellente pour tous les problèmes cutanés. Elle soutient l'élimination des calculs rénaux et peut aider à diminuer le taux de cholestérol. Elle est très efficace contre la cellulite. Bref, elle redonne vie à notre corps après la saison hivernale. Alors, c'est ça, je voulais te remercier tout le monde d'avoir participé, d'être venu à mon lancement de livre. Et pour les informations, donc, tu peux aller sur mon site web www.akiikwe.com. Je vais l'écrire un peu plus bas. Et j'ai aussi une boutique sur Etsy. Puis, c'est bien certain, les gens qui sont locaux, vous pouvez juste venir chercher votre copie à la clinique, juste m'envoyer un petit courriel ou texto avant de passer. Alors, je te souhaite une belle fin de journée et merci beaucoup de t'avoir rejoint à moi aujourd'hui.